jour et dernier jour du road trip. On est parti de chez la tante de Charles le matin, bon petit déjeuner, en direction de Lausanne. Donc on est allé à Lausanne. Charles voulait faire depuis pas mal de temps une tour en bois qui se situe à Lausanne. Donc c'est dans le parc de Sauvin-Belin. Ouais, le parc de Sauvin-Belin. C'est une tour qui mesure 35 mètres de hauteur et elle a une particularité, c'est que l'escalier, c'est un escalier à double révolution. Donc c'est... ouais, je m'en souviens, t'as vu? C'est pas comme si on avait... C'est la deuxième fois qu'on tournait la vidéo. Bref, c'est comme à Chambord, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais cette fois-ci, c'est en bois. Donc assez sympa à voir, c'est gratuit. Charles voulait voir ça depuis longtemps, voir de près à quoi ça ressemblait et comment c'était construit. Et les Suisses l'ont bien précisé, ça fait 4 mètres de plus que la tour Eiffel. Alors bien entendu, ils ont un peu triché, ces fameux Suisses. Beaucoup triché. Ouais, beaucoup triché, puisque en fait, par rapport au niveau de la mer, la tour est 4 mètres au-dessus de la tour Eiffel. Mais bien entendu, la tour fait que 35 mètres de hauteur, donc comparé à la tour Eiffel à côté, c'est un peu la gnognotte. Mais bon, c'était assez marrant de lire ça comme information. Alors la tour est super belle, mais on était un petit peu déçus de près, parce que la finition de construction... est un peu grossière. Ouais, donc Charles m'a un peu expliqué certains trucs. Il y a des endroits où le bois est fait un peu bizarrement, il y a des réparations de bois, parce qu'à mon avis, elle a pris pas mal la pluie. Ça avait pourri, ça a été refait, mais bon. Ouais. Et là, on voit vraiment grossièrement les réparations avec la colle et tout. Et franchement, en finition, c'est pas le top. Alors, on juge pas, hein, c'est peut-être par faute de moyens, on sait pas qui a construit ça, avec quel financement ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que de loin c'est très joli, mais quand on voit de près c'est un peu décevant, du moins quand on a l'œil, hein, parce que moi personnellement je voyais pas, bon, j'ai vu 2-3 petits détails, mais c'était pas flagrant, mais bon, avec l'expert en bois à côté de moi c'est évident. Donc après ça on est allé faire le musée cantonal, musée monétaire cantonal de Lausanne. Alors la particularité c'est que c'est dans un super beau bâtiment. Alors bon, je vais dire que c'est une université, mais je pense pas que ça soit tout à fait vraiment ça. Mais c'est un vieux bâtiment et à mon avis il y a des cours dedans, il doit y avoir des professeurs entre guillemets ou des doctorants qui doivent faire des hautes études dans ces bâtiments. Et en fait on peut visiter gratuitement cet établissement. Et donc il y a une partie où on peut voir la collection de pièces de monnaie, il y a une partie zoologie, une partie géologie, avec d'un côté des fossiles, de l'autre côté des minéraux et des pierres précieuses. Et puis il y a aussi apparemment une bibliothèque et une sorte de musée des beaux-arts qui était fermé pour je sais plus quelle raison, pour des travaux je crois. Mais vraiment gratuit et super intéressant avec des très très belles collections, là, les collections de pierres, de fossiles, de zoologie, on n'a pas eu le temps de le faire, mais de ce qu'on a vu de loin, c'était assez impressionnant. Pareil, les pièces de monnaie, ils en avaient quand même beaucoup, c'était assez intéressant à faire. Donc nous, on n'avait qu'1 heure à cause du parking, donc on a fait ça assez rapidement, mais si vous passez à Lausanne, franchement, ça vaut le détour. Le bâtiment est super joli, et en plus, le musée est gratuit à l'intérieur, il y a différentes parties, et c'est très très bien fourni en pièces, entre guillemets en objets à voir, et puis très bien détaillé par thème, avec des petites étiquettes de quand ça date, où est-ce que ça a été trouvé, enfin très, très intéressant, et je pense qu'on pourrait y passer des heures à tout regarder à la loupe. Donc très 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 bien, et on vous conseille l'adresse. Ensuite, ce qu'on a fait par rapport à mon défi du trombone rouge, c'était ma dernière occasion aujourd'hui de trouver quelqu'un pour échanger notre fameuse bouteille de Campari contre des pièces de monnaie. Premier magasin qu'on fait fermé le samedi, donc voilà, bien entendu pas de chance. Je regarde vite fait sur internet, on trouve un deuxième magasin au centre-ville, Charles me dépose, je rentre dans le magasin, c'était ouvert, c'était un jeune d'une trentaine d'années qui tenait ça. Alors c'était pas un magasin spécialisé dans les pièces, hein, mais plus dans plutôt un magasin antiquité militaire, on va dire, parce qu'il avait beaucoup de médailles, de cartes, de petits soldats en plomb, enfin différentes choses, c'était pas que pièces de monnaie. Et étonnamment, il a bien voulu m'échanger quelques pièces contre ma bouteille de Campari, un alcool qu'il connaissait, donc il connaissait un petit peu aussi la valeur, et puis il a accepté de la récupérer, parce que nous personnellement avec Charles on n'a pas trop aimé le Campari, hein, c'est assez amer.
Bon, après on l'a goûté avec de l'eau, donc peut-être qu'il faudrait qu'on le regoute avec du jus d'orange, ce qui est un cocktail assez connu avec cet alcool-là. Mais donc voilà. Et donc il m'a échangé mon Campari contre une pièce de 5 francs en argent de Suisse. C'est une pièce commémorative commémorant les 100 ans de la Constitution suisse. Et puis j'ai réussi à négocier aussi 2 petites pièces à côté en argent, une pièce de Chypre et une pièce d'Afrique du Sud, pour que j'y perde pas trop non plus au change. C'était aussi ça. Et il a bien voulu après quelques minutes de négociation. Donc voilà, j'ai réussi mon défi trombone rouge, étonnamment, puisque au départ c'était quand même mal parti avec des objets qui prenaient pas beaucoup de valeur avec le temps. Et puis à la fin, trouver vraiment quelqu'un qui veuille m'échanger notre bouteille d'alcool italien très spécifique et quand même pas très très connu, du moins chez nous. Et en plus, je suis un professionnel qui normalement fait ça pour le business et gagner de l'argent, hein. C'était pas un particulier. C'était culotté, mais ça a marché. Et ça a marché, donc franchement je suis assez content de moi, je suis surpris en bien, donc une expérience à refaire, voir si c'était de la chance ou si on est assez débrouillard pour réussir ce défi-là. On le refera peut-être dans les prochaines vacances. Ensuite on est allé en direction de Rolle, donc c'est un petit village autour du lac Léman, voilà, que Charles connaissait, qu'il avait déjà visité quand il était plus jeune. On est allé là-bas, on a mangé dans un petit restaurant au bord de la plage, on s'est baigné dans l'eau qui était super bonne, on avait un beau soleil, c'était super, alors beaucoup de vent, donc il y avait un peu de vagues au niveau du lac et au niveau de la plage, mais après on a vu des super beaux bateaux et des voiliers naviguer sur le lac. Il y avait des planches à voile, des vieux voiliers en bois, des kitesurf, des kitesurf. Enfin, on a vu un peu de tout naviguer, c'était super joli à voir de loin. On s'est promené sur le bord du lac jusqu'au port, donc c'était très agréable. On a mangé une dernière petite glace en Suisse pour fêter entre guillemets la fin des vacances et liquider les derniers francs suisses qu'on avait aussi. Donc on a bien profité. C'était une journée assez tranquille quand même, mais donc voilà. Et puis après direction la Bourgogne pour la fin du road trip et rentrer à la maison. On n'a pas eu de soucis sur le retour pour passer la frontière ou quoi que ce soit, donc c'était nickel. Donc voilà, merci à tous les copains là qui ont lancé des défis sur Facebook avant qu'on parte. On espère qu'on a plus ou moins satisfait vos défis sur après on a fait ce qu'on a pu. C'est vrai que les habits tyroliens c'était un peu compliqué d'en trouver, et puis les magasins étaient blindés de touristes et on n'en a pas vu non plus tant que ça. Il y avait beaucoup de trucs pour les enfants, mais pour les adultes c'était pas énorme hein, niveau magasin qu'on ait trouvé. Et puis les voitures de police c'était souvent délicat, on les trouvait toutes seules sans les policiers, donc on n'a pas pu on l'aurait fait volontiers, mais à chaque fois c'était soit les policiers tout seuls, soit les voitures toutes seules. Donc mais on a réussi le contrat, sauf le Liechtenstein, on est désolé, mais on y est resté 2 heures. On y a traversé par la route, une grosse pluie énorme. C'est la même voiture que je suis pas sûr que ça soit les mêmes voitures, mais bon, c'était un petit peu trop difficile, et puis vu la météo c'était trop compliqué, mais on a fait le principal quand même. Donc merci à tous de nous avoir lancé les défis, ça nous a bien amusé de les réaliser et occuper, c'était assez marrant. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions plus précises sur des endroits où on est allé à visiter, ou même des fois sur des photos qu'on va mettre un peu en vrac, si vous voulez avoir le lieu exact de où est-ce que c'est, ou les endroits où on a dormi aussi par rapport à l'application, si on s'en souvient et qu'on a encore 2-3 traces de tout ça, on vous les donnera volontiers, il n'y a pas de souci si vous voulez refaire un road trip vous aussi dans ce coin-là. Et puis on vous souhaite pareil, si un jour vous voulez faire un peu comme nous, on vous souhaite de vivre un aussi beau voyage que nous, ce qu'on a vécu aujourd'hui, de rencontrer des gens aussi sympas que ce qu'on a eu, parce que franchement on n'a jamais eu de galère, des gens super bienveillants, jamais négatifs, même quand c'était des refus, à chaque fois ils nous souhaitaient bonne chance ou ils nous souhaitaient que le meilleur, donc vraiment top du top. Et puis voilà, merci de nous avoir suivis, merci à Charles de m'avoir accompagné dans ce délire un peu bizarre de partir en voyage sans rien prévoir et à l'aventure, on va dire. Merci au caméraman d'avoir tout sauvegardé pour des bons souvenirs. Voilà, comme ça on garde des bons souvenirs. Et puis peut-être à un prochain épisode, hein, si dans l'année prochaine ou dans quelques années on décide de refaire pareil, peut-être dans d'autres pays pour se donner un nouveau challenge.
Donc voilà, merci à vous tous et puis bah Salut. bonne continuation à tous.